Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler de l'imperfection ou du perfectionnisme. Jusqu'à quel point êtes-vous perfectionniste? Dans mon cas, c'est certainement pas la qualité que je donnais quand je passais des entrevues. Le perfectionnisme et moi, je dirais c'est deux. Oui, je fais bien les choses, oui, j'essaie d'être à mon meilleur et de donner mon meilleur, mais j'attends pas que tout soit parfait à 100% avant de passer à l'action. Donc, comme prof de yoga, souvent les gens vont croire qu'on a une alimentation sans reproche, qu'on est toujours zen. C'est pas le cas. Je suis pas végétarienne. J'aime le lait, j'aime le sucre et je mange du gluten. Oui, j'essaie d'acheter des pâtes sans gluten. Oui, je commence à remplacer le lait par le lait de soya et le lait d'amande. Oui, je sais qu'il y a des alternatives au sucre et je les utilise de plus en plus, mais j'essaie pas d'être parfaite dans toutes les sphères de ma vie. Je trouve ça lourd, je trouve ça rigide et je trouve ça difficile. Je commence tranquillement en faisant des petits pas, en faisant des petits changements et des améliorations. Je trouve que c'est plus facile et que les effets durent plus longtemps, que les habitudes s'intègrent tranquillement dans notre quotidien. Fait que je vais vous donner cette semaine 4 astuces pour devenir parfaitement imparfait. Donc, il faut commencer par cesser de se comparer. Il faut cesser de vouloir ressembler à tout ce qui se dit ou se fait dans les magazines, dans les émissions de télévision. J'adore ça, je m'en inspire, je les lis, je les regarde, mais il faut essayer de ne pas se comparer. On le sait, mais moi, il y a des jours où je vais vraiment moins bien, mais je ne vous le dis pas nécessairement sur ma page Facebook. Tandis que quand ça va bien, quand je suis en vacances, sur le bord de la plage, là, c'est ce que je vienne vous le dire. Donc, il faut arrêter de se comparer parce que la réalité, ce n'est pas nécessairement ce qui nous est présenté. Ce qu'on nous présente, c'est un idéal, c'est une perfection qui est difficilement atteignable 24 heures sur 24. Donc, moi, je vous dis, soyez imparfait, apportez des petits changements. Donc, la première étape, 1, arrêtez de vous comparer pour être imparfait. 2, jusqu'à quel point évaluez votre besoin de perfection. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Qu'est-ce que vous pouvez avoir fait ou dit qui va vous empêcher de dormir le soir? Si des comportements ou des attitudes envers vos amis ou vos patrons peuvent venir vous gruger à l'intérieur, essayez d'être plus parfait dans ces domaines-là. Mais si de manger une bolle de Fruit Loops, ça ne vous empêche pas de dormir, bien peut-être que vous pouvez vous la permettre une fois de temps en temps. Donc, essayez de choisir vos batailles, essayez de choisir les moments où vous voulez être le plus parfait possible. Si vous êtes quelqu'un de perfectionniste, je connais des gens qui sont extrêmement perfectionnistes. C'est une belle qualité en général, mais il faut faire attention parce que ça nous bloque. Donc, 1, arrêtez de vous comparer. 2, évaluez votre besoin de perfection dans les différentes sphères de votre vie. Et 3, essayez l'imperfection. Essayez de rire de vous. Essayez de passer à l'action et de vous tromper. Oui, si vous vous trompez, vous pouvez en rire. Parce que si on essaie toujours d'être parfait, ça vient brimer notre atteinte du bonheur. C'est plus difficile d'être heureux. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a dit ou de ce qu'on a essayé ou du résultat obtenu. Donc, être imparfait, s'autoriser l'imperfection, ça nous permet d'être plus heureux facilement. Ensuite, 4, eh bien, éprouvez de la gratitude pour ce que vous avez. Éprouvez de la gratitude pour qui vous êtes. Soyez reconnaissant pour les talents, les capacités, les forces que vous possédez déjà. Et autorisez-vous d'être plus faible à d'autres endroits. Ce n'est pas obligatoire d'être parfait partout. Alors, à vous tous et à moi aussi, qui, des fois, je suis exigeante envers moi-même, mais c'est normal, c'est une belle chose, mais on peut s'autoriser de ne pas être parfait, moi, je me fâche, j'ai encore des sauts d'humeur, même si c'est plus facile de les gérer, même si ça dure moins longtemps, même si ça m'arrive moins souvent grâce au yoga. L'imperfection est une belle et bonne chose, ça nous permet d'agir, de passer à l'action. Donc, je vous souhaite à tous d'être parfaitement imparfaits.